Pour savoir maintenant s'il y a un problème, eh bien, il faut en réalité observer les fluctuations de fréquence lorsque nous prenons 80 pièces au hasard, et sachant que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est de 0,07. Cette simulation, nous l'avons effectuée à l'aide d'un programme Python, et nous avons pu voir que toutes les fréquences étaient différentes, bien évidemment, mais finalement étaient resserrées d'une certaine manière autour de 0,07. Cette certaine manière dont je viens de parler, nous la calculons, en tout cas une formule nous la donne en classe de seconde, et cette formule s'appelle l'intervalle de fluctuation. Cet intervalle de fluctuation se calcule de la sorte. Nous prenons la fréquence attendue, qui est de 0,07, et nous enlevons 1 sur racine de n. N, c'est la taille de l'échantillon, ce qui correspond ici au nombre d'expériences, au nombre de tirages que nous avons fait, puisque nous avons pris 80 pièces au hasard. La bande supérieure de l'intervalle étant la fréquence attendue, c'est-à-dire ici la probabilité de tomber sur une pièce défectueuse de 0,07 plus 1 sur racine de 80. Nous obtenons donc un intervalle de fluctuation dont les bornes sont moins 0,04 et 0,18. La théorie que nous avons admise en seconde dit que finalement, lorsque je réalise une expérience, c'est-à-dire je rentre dans l'entrepôt et je teste mes 80 pièces, la probabilité que la fréquence observée que j'obtiens lorsque je fais ces tests, eh bien, a 95% de chances de se situer dans cet intervalle, moins 0,04, 0,18. Nous pouvons dire que 0,15, c'est ce que nous avons observé lors de notre expérience, eh bien, appartient à cet intervalle de fluctuation, et donc on peut dire que c'est normal que ceci se produise, normal bien entendu, avec un pourcentage d'erreur qui est de 5%. Ce 0,15, si on reprend la simulation informatique, serait un des points que l'on a trouvé dans la représentation graphique. Il faudra noter cependant que, bien sûr qu'il y a 5% de chance de faire une erreur, mais qu'une des conditions d'utilisation de cet intervalle n'est pas respectée. En fait, en seconde, on précise que la proportion attendue, ou la probabilité avec laquelle ce critère est étudié, doit être bien supérieure à 0,2. Et ici, elle est de 0,07, donc bien inférieure. Voilà pourquoi nous avons par exemple une borne qui est négative, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour notre intervalle. Nous allons maintenant voir le problème autrement, avec cette fois-ci l'utilisation de la loi binomiale, ce qui va nous permettre finalement d'utiliser un intervalle de fluctuation, mais sans restriction de valeur sur la probabilité ou la proportion attendue, et par exemple, pourquoi pas avec une probabilité proche de 0, comme c'est le cas de notre exemple. Alors si nous reprenons l'idée de l'intervalle de fluctuation, nous choisissons un échantillon de taille n, donc cela veut dire qu'à l'intérieur d'une population, nous prenons n individus, on peut interroger des personnes, on peut tester des objets, et puis l'idée c'est que ce choix de n personnes différentes, de n individus différents, peut s'assimiler à n tirages successifs avec remise. Alors pourquoi avec remise? Eh bien parce que s'il y a un grand nombre d'individus, j'aurai une chance extrêmement faible de tomber sur le même individu. Imaginons que je fasse un sondage auprès d'une population qui contient 50 millions de personnes. Je tire un numéro de téléphone au hasard, j'appelle la personne, je l'interroge sur un critère que j'étudie. Je peux très bien remettre en jeu le numéro de téléphone sur les 50 millions, j'aurai une chance extrêmement faible de retomber à nouveau sur cette même personne. On peut ainsi estimer que choisir n personnes, n individus dans une population très grande, eh bien, s'assimile à un tirage sans remise. Maintenant, nous allons parler d'une variable aléatoire, car cette fois-ci, nous allons pouvoir introduire la loi binomiale. Effectivement, examiner un individu, c'est-à-dire lui poser une question, ou mesurer un objet, ou vérifier si un objet est de qualité ou pas, eh bien, peut s'assimiler à une expérience de Bernoulli.
nous nous intéressons à un critère, et soit le critère est respecté, ce qui pourrait s'apparenter à un succès, soit le critère n'est pas respecté, et ça s'apparente à un échec. En plus, nous connaissons la probabilité que le critère soit respecté ou pas, comme dans notre exemple, où la probabilité qu'il y ait un défaut était de 0,07. Maintenant, si je répète, si je choisis n individus, eh bien c'est comme si je répétais n fois l'expérience de manière indépendante. Dans le cas d'une prise d'échantillon, on a vu pourquoi on pouvait estimer que la répétition était bien indépendante. Eh bien, la variable aléatoire x, qui finalement, après n répétitions associe le nombre de succès, suit finalement, comme nous l'avons déjà vu, une loi binomiale de paramètres np. Cela va nous permettre de calculer des probabilités et bien entendu de choisir cet intervalle de fluctuation. L'idée, c'est de trouver de manière empirique, entre guillemets, c'est-à-dire par des résultats de calcul sur un tableur ou sur une calculatrice, deux entiers, A et B, de telle sorte à ce que la probabilité que notre variable aléatoire soit comprise entre A et B, finalement, soit le plus proche de 0,95 par valeur supérieure, c'est-à-dire que nous devons être proches, mais pas 0,94 ou 0,495, mais plutôt 0,951 ou 9502. En tout cas, nous allons toujours être au-dessus de 0,95. Pour cela, il va falloir qu'on enlève les valeurs extrêmes des probabilités, c'est-à-dire commencer par A qui vaut 0, puis A qui vaut 1, et ensuite terminer par B qui vaut la valeur maximale et diminuer de plus en plus cette valeur de B. Alors, le choix que nous allons faire, c'est on choisit A de sorte à ce que P de x inférieur ou égal à A soit strictement plus grand que 0,025, et nous choisissons B de sorte que la probabilité que x soit supérieur ou égal à B est strictement plus grande que 0,025, de sorte qu'en additionnant les deux probabilités que nous obtenons, cela fasse 0,05 environ, et de toute façon de manière inférieure, puisque ce sera inférieur à 0,05, de sorte à ce que la probabilité que x soit comprise entre A et B soit elle-même supérieure à 0,95 par valeur supérieure. Donc, top. Nous allons donc choisir petit a. Top. Nous allons donc choisir petit a de sorte à ce que la probabilité de x soit inférieure ou égale à a soit supérieure strictement à 0,025. Et nous allons choisir la probabilité que x soit supérieur ou égal à b, elle aussi strictement plus grande que 0,025. Ceci étant, si nous choisissons maintenant x compris entre a et b, eh bien cette probabilité sera elle-même supérieure à 0,95, et comme nous prenons a le plus petit entier possible et b le plus grand, eh bien nous aurons trouvé les valeurs les plus proches, de sorte à ce que la probabilité de x compris entre a et b soit elle-même supérieure ou égale à 0,95.